Bonsoir chères clubédiennes, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc ce soir, je vous présente le projet Lou, donc un bracelet tissé avec des tilas. Et je vais pouvoir vous montrer également, donc il y a une feuille ici où vous avez le schéma. Donc vous allez pouvoir le retrouver en ligne. Donc, vous allez pouvoir voir par où passer les fils. Donc, c'est aussi un petit extra qui peut vous aider. Donc, pour ce soir, je vais quand même vous montrer comment le faire. Donc, la seule chose, c'est que je vais le faire un petit peu plus court, juste pour vous montrer le plus important. Donc, je vais commencer. Donc, pour la quantité de fils que vous avez besoin, 120 pouces. Donc, ici, je vais juste me couper un petit bout vu que je ne vais pas l'en faire. Je vais faire un plus petit morceau. Donc, avant de commencer, je me calcule toujours à peu près comme un 10 cm de long, comme ça ici pour commencer. Donc, je vais juste enfiler une petite bille, donc ça va être ma bille d'arrêt. Donc, à peu près comme un 10 cm comme ça de long. Quand même pour me donner assez d'espace. Donc, j'ai ma petite bille d'arrêt avec ma rallonge ici. Et ce que je vais faire de l'autre bout du fil, je vais aller placer mon aiguille à l'intérieur. Donc, j'utilise une aiguille à long chat, comme ceci. Donc, il reste sécurisé mon fil ici. Donc, juste pour la vidéo, j'ai utilisé un fil blanc. Dans la liste, vous allez voir, ça va être celui qui est noir. Donc, c'est juste pour que vous puissiez avoir plus de facilité à voir par où je passe. Bon, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis tout ce que j'ai besoin. Donc, des bitillas, des quarts et des demi. Avec les cymbales juste ici, donc c'est une nouveauté que nous avons reçue, les fermoirs et les anneaux que je vais avoir besoin par après. Donc, je vais juste me les laisser un petit peu plus haut et je vous montre étape par étape comment je l'ai faite. Donc, pour commencer ici, donc je vais tout de suite avoir besoin d'un tila. Donc, pour les tilas, il y a toujours un côté qui est un petit peu plus plat que l'autre. Des fois, on voit vraiment pas la différence. Mais j'aime toujours quand même le mentionner parce que parfois vous avez une toute petite bosse vers le milieu qui ressort un petit peu plus. Je ne sais pas si vous pouvez différencier. Parfois, honnêtement, je ne les différencie pas. Ben, c'est quand même, en majorité, ils sont toujours très plats. Et voilà, donc je vais juste l'intégrer ici. Comme ceci. Donc, je passe dans le premier trou ici. Et voilà. Donc là, vous voyez, ma bille d'arrêt me permet tout simplement de ne pas passer plus loin que ça. Donc, ça va être vraiment juste pour le moment. Après ça, à la fin, quand j'aurai fini, on va pouvoir s'occuper du restant qui reste ici. Donc, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite vers l'autre côté comme ceci. Oups, j'ai tiré les deux. Et voilà. Juste pour m'assurer que ça ne va pas glisser. Donc, je vais juste repasser une deuxième fois dans les premiers trous, comme ceci. Et voilà. Et ensuite, je vais repasser encore dans le deuxième. C'est pour m'assurer que ma bille qui est ici au milieu ne soit pas lousse. Et voilà. Donc, par la suite,
je vais pouvoir commencer à implémenter les autres billes. Donc, je vais juste me les rapprocher un petit peu plus. Donc, je prends ma première bille comme ça ici. Et maintenant, ce qui va être un tout petit peu difficile, mais pas impossible, ça va être de le passer dans le trou qui est juste ici. Donc, juste dans le tout premier. Comme ceci. Donc, je vais juste tirer mon fil comme ça. Et vous allez voir comment le tilat va se placer comme ceci. On peut donner une toute petite aide comme ça. Donc, j'ai toujours l'habitude de placer toujours mes doigts par-dessus les projets. Mais je vais vous montrer juste ici comment il reste. Par la suite, donc c'est ça, je m'assure qu'il soit bien placé. Ensuite, je vais aller encore passer à l'intérieur comme ceci. Donc, je tire un tout petit peu vers l'autre côté juste pour m'assurer que ça tient bien, que ça ne lousse pas. Et ensuite, je tire mon fil. Donc, celui-ci est sécurisé à la bonne place. Ensuite, ce que je vais utiliser, ça va être des corps de tilat avec une demi-tilat et un autre quart de tilat comme ça ici. Et je vais aller faire la même chose, donc je vais aller contourner cette bille ici. C'est toujours celle-ci où j'ai un tout petit peu de misère, mais ça passe finalement. Tirer comme ceci mon fil. Donc juste pour qu'il puisse être bien placé, il suffit juste de repasser à l'intérieur ici. Donc je vais juste tirer vers le bout. Donc, très important au tout début de ne pas trop le serrer les premières fils, justement parce que vous avez besoin de repasser ici. J'ai eu un tout petit peu de difficulté parce que j'avais comme oublié de ne pas trop le serrer. Donc, c'est le petit conseil que je vous donne. Donc, par la suite, je prends un autre tilat et on le fait passer seulement dans celui qui est en haut, comme ça ici. Il faudrait juste pas qu'il rentre dans l'autre d'en dessous. Et voilà. Comme ceci. Et on peut tirer le fil. On peut aider ici juste pour placer la bille comme il faut. Et voilà. Et la même chose par après, on va passer par en dessous, comme ceci. Donc, je fais toujours une petite tension sur le fil qui va en dessous de l'autre bille à côté. Et je tire comme ceci. Et voilà. Par la suite, ce qui est rendu de l'autre côté, donc le deuxième trou, ça va être tout simple. On fait juste toutes les enfiler en même temps, comme ceci. Et voilà. Donc là, vous voyez le fil entre les billes, justement parce qu'il est blanc. Mais comme j'ai mentionné dans la vidéo, l'autre bracelet, je l'ai fait avec le fil noir, donc ça paraît pas. Maintenant, vu que je fais une version un petit peu plus courte, c'est juste pour que ça soit un petit peu plus facile pour vous
de le voir. Donc, par la suite, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être exactement la même chose. Donc, de la même façon, on fait juste contourner toujours avec la bille qui est juste à côté. Donc, je prends un petit lac comme ça ici. Et voilà. Et je vais aller tout simplement chercher le petit trou juste à côté dans la première ligne. Et voilà, comme ceci. Et ensuite, on repasse dans le premier trou, comme ça ici. Et on ressort vers le haut. Comme ceci, donc juste pour vous montrer. Et voilà. Je vais juste m'assurer. Là, il était un tout petit peu lousse, vu que je l'ai lâché un peu. Je vais juste m'assurer que je tiens bien vers ce côté-ci. Et voilà. Donc ensuite, ça va être un quart de tila, une demi et un quart. Et là, je peux tout de suite aller glisser mon aiguille à l'intérieur des 3 billes ici au milieu. Et on ressort vers le bas. Maintenant, on peut aider un tout petit peu à qu'il se replace. Et comme ceci. Et par la suite, c'est de repasser en dessous du milieu. Donc ensuite de ces billes-là, le premier trou, les 3 billes. Et voilà, donc je fais juste une toute petite tension ici pour m'assurer que c'est assez serré, vu que je soulève mon doigt pour dégager un petit peu la vue. Donc voici comment ça commence à se joindre. Donc un autre tila, donc la 3e bille en haut, seulement dans le 2e trou de la 3e bille en haut, ressort vers le bas. Donc c'est toujours la même chose. Et voilà, donc je le tiens comme ceci. Et je repasse en dessous de la bille à côté dans le premier trou. Et voilà. Comme ceci. Et ensuite, dans le 2e trou de toutes les billes, on va aller passer l'aiguille jusqu'au bout. Et voilà. Et ainsi de suite. Donc, vous continuez à faire exactement la même chose tout au long de votre bracelet. Donc, je l'insère à l'intérieur du 2e trou de la première bille à côté. Et je vais replacer un petit peu ma bille comme ceci. Je passe par en dessous de la bille à côté, juste ici, dans le premier trou.
Et voilà. Ensuite, encore les 3 billes du milieu. Et je vais aller chercher le deuxième trou de la bille à côté. Donc, j'ai mes billes à pouvoir se replacer comme ceci. Et je vais aller me prendre par en dessous du premier trou. Et voilà. Ensuite, je vais aller prendre encore une autre là pour la partie du haut. Et je passe du haut comme ceci, de la bille à côté. Et je tire comme ceci. Et voilà. Ensuite, je vais aller passer par en dessous du premier trou vers le haut. Et voilà. Donc, je vais encore m'en faire 3 rangées de plus et par la suite, je vais pouvoir vous montrer comment je le finalise avec l'autre côté. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par en dessous de toutes les billes. Comme ceci. Donc, je vais pouvoir vous montrer pour le restant. Donc, je vais juste bouger mes autres billes comme ceci pour faire de la place. Donc, il me resterait juste à placer un tila avec la cymbale. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça va être exactement la même façon de faire. Donc, chaque partie va aller enrober une seule et une seule. Donc, pour les 3 parties. Donc, c'est un petit peu le même challenge qu'au début. Essayez de passer l'aiguille ici. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, en tout premier, je vais aller passer dans le tout premier trou ici. Je vais juste m'assurer que mon aiguille ne rentre pas dans l'autre trou. Je vais essayer de le soulever un tout petit peu. Si jamais vous n'y arrivez pas, parce que des fois les aiguilles peuvent être flexibles, donc ça peut aider quand elles sont flexibles. Voilà. Donc je vais aller faire exactement la même chose. Donc aller placer mon aiguille comme ceci. Et voilà. Et je vais aller le remettre vers le haut comme on faisait avec les séquences. Mais je vais tout de suite aller placer mon tila. Oups. Juste assurer de le placer du bon côté. Donc, quand je veux dire du bon côté, c'est que vos trous doivent aller vers la verticale et non l'horizontale. C'est parce qu'il fit aussi à l'horizontale comme ça. Donc, juste vous assurer que vous placez les trous de haut en bas, comme ceci. Donc là, je vais repasser à l'intérieur du tila comme ça ici.
Il faut juste que ça ressorte vers le haut du tilet seulement. Et voilà. Juste bien reprendre. Juste m'assurer que c'est assez serré comme ça. Et je vais aller passer mon aiguille dans la partie du milieu, comme ça ici. Donc les 3 billes du milieu. Et comme ça, pour que ça puisse sécuriser. Maintenant, je vais refaire la même étape. Donc, le repasser dans celui-ci, celle du milieu. J'essaie de pousser un petit peu ma bille. Je peux également faire ça, juste lousser un tout petit peu mes fils pour me donner l'espace. Donc ici, vous voyez, j'ai loussé un tout petit peu juste pour me permettre avec l'aiguille de pouvoir passer à l'intérieur. Donc là, il doit passer complètement en haut. Donc là, je peux ramener mes fils. Donc juste serrer un petit peu pour m'assurer que ça ne va pas rester lousse. Et ensuite, je peux serrer comme ça ici. Donc ensuite, la même chose, on contourne avec la bille à côté. Et je repasse en ressortant juste à côté vers le haut. Et voilà, donc je les ai bien serrés tous au complet. Et maintenant, je vais passer complètement par tous les trous. Et voilà. Donc, pour finaliser, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller repasser mon fil à l'intérieur de toutes les billes ici au premier trou. Ensuite, je vais les repasser dans le deuxième trou des billes qui sont ici de cette rangée pour le ramener dans le tout premier. Donc, je vais commencer à vous montrer. Et voilà. Donc, on ramène dans le premier trou, on passe par toutes les billes. Ensuite, on va aller tout de suite dans la bille à côté au deuxième trou. On va passer dans toutes les billes. Ensuite, ici à côté, on va passer dans le premier trou de la même bille. Donc, on va passer dans toutes les billes. Comme ceci. Et je vais repasser encore de la même façon dans la bille, dans la rangée suivante ici. Donc, on passe dans le deuxième trou de toutes les billes. Ensuite, je vais encore aller faire la même chose au premier trou. On passe dans toutes les billes. Et voilà. Et dans la troisième rang, on va passer dans toutes les billes au deuxième trou. Encore une fois. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller faire ça dans chaque bille, un petit peu comme en haut, en bas, en haut, en bas. Il y en a qui vont aller le faire comme 5 fois et par après, ils coupent leur fil. Pour ce projet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contourné. Là, rendu ici dans cette bille ici, je contourne cette bille ici. Donc, je vais tout simplement le passer dans un premier trou.
Ensuite, je le repasse dans le deuxième trou juste ici. Là, vu que c'est un tout petit peu plus serré. Et voilà. Comme ceci. Je vais aller refaire une deuxième fois la même chose sur la même bille. Et voilà, donc je repasse une fois. Encore. Je vais pousser juste pour le faire ressortir. Je repasse comme ça une deuxième fois. Et rendu ici, je fais tout simplement couper mon fil. Donc, je ne fais pas de nœud. Vous pouvez toujours faire un nœud si vous le désirez. Je sais qu'il y en a qui travaillent en faisant des nœuds, comme d'autres qui font tout simplement contourner un petit peu comme des billes d'arrêt. Et juste ici, je coupe flush mon fil. Et voilà, donc si je tire un petit peu par-dessus, vous voyez qu'il est sécurité. Là, j'ai juste un tout petit bout qui a dépassé. Donc, je peux tout simplement aller le brûler un tout petit peu avec cet outil. Donc, je peux tout de suite vous faire une démonstration. Donc, je vais juste aller chercher le tout petit bout. C'est très important de ne pas aller brûler les fils à côté. Donc, c'est vraiment un minime détail. On ne voit quasiment pas. Donc là, mon bout, il a brûlé. Il a tout simplement rapetissé. Donc, c'est le bout, le mini-bout qui fait juste comme devenir tout rouge, donc prêt à brûler. Donc, faites attention lorsque vous l'utilisez. Et de l'autre côté, vous allez faire exactement la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma bille d'arrêt. Et voilà, donc pour enlever le fil. Et voilà. Ici, on va aller faire exactement la même chose que j'ai faite de l'autre côté. Donc, je vais aller passer dans toutes les billes comme ceci. Ensuite, je vais aller passer dans toutes les billes ici dans le premier trou. Et voilà. Ensuite, je vais aller passer juste à côté, comme ceci. Je vais aller passer à côté encore une fois. Et voilà. Et voilà. Et là, je vais juste contourner la bille qui est juste à côté. Comme ceci. Oups, j'ai manqué un tout petit peu de fil. C'est correct. Je crois qu'on va y arriver. Donc, je vais juste mousser un petit peu ici. Donc, je contourne une fois. Ensuite, une deuxième fois. Comme ceci, je vais juste plier mon aiguille. Et voilà, et on peut couper le restant. Donc, je peux vous le montrer directement avec cet outil. Et voilà, donc il faut juste brûler un tout petit peu de bout. Donc, ça le coupe également. Et voilà. Donc, un petit peu plus près. Donc, c'est très précis, c'est très pratique aussi d'utiliser cette petite machine. Et voilà, donc le projet est terminé. Donc, vous savez déjà comment pouvoir le finaliser. Et non, c'est pas complètement terminé. Il faut que je mette les fermoirs.
Bon, je vais vous montrer. Donc, très facile, juste à ouvrir vos anneaux. Donc, j'ai une plus petite anneau ici, un petit peu plus grande. Donc, la plus petite, je l'utilise pour aller placer le fermoir. Et voilà. Donc, je place le fermoir dans l'anneau. Et voilà. Et de l'autre côté, vous pouvez mettre une rallonge aussi si vous le désirez. Le bracelet fait à peu près comme un 7 pouces, un 7,2 à peu près. Et voilà. C'est à peu près ça ici, le résultat que ça vous donne sur le poignet. Donc, c'est très, très, très confortable. Comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé le projet de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.